Si vous essayez encore de courir après la meilleure société qui performera en bourse, laissez-moi vous montrer pourquoi vous faites erreur. Bien sûr, je vais vous donner ce qu'il faut vraiment acheter à la fin de la vidéo. Donc en gros, le S&P 500, c'est les 500 plus grosses sociétés aux États-Unis. Donc là, vous voyez qu'en 2024, c'est pas une surprise, on a Apple, Nvidia, Microsoft, Google, Amazon, Meta en premier. Maintenant, on va remonter de 10 ans en arrière. Vous voyez que ça a largement changé. Si on remonte encore de 10 ans en arrière, alors là, ça a complètement rien à voir. Et si on remonte encore de 10 ans en arrière, là, c'est un autre monde. Imaginez-vous en 1994, si vous commenciez à investir en bourse, jamais vous aurez imaginé que ce classement allait être complètement différent en 2024. C'est comme ici, on pense à Apple comme la plus grosse société capitalisée. Peut-être que dans 10 ans, elle sera complètement sortie de ce top 20. Donc, comment on fait pour naviguer dans un environnement aussi changeant ? La réalité, c'est que depuis 1957, seulement 10% des entreprises du S&P 500 ont résisté. En moyenne, une entreprise résiste entre 15 et 20 ans dans le S&P 500, et on part des meilleures sociétés de la planète. Et plus de 40% des actions ont historiquement fini avec un rendement négatif. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est énorme. Je vous ai mis des exemples. Donc General Electric, il était numéro 1 en capitalisation en 2001. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et la société a été sortie du S&P 500 en 2018. Imaginez-vous comme les sociétés peuvent changer du tout au tout en rien de temps. Ensuite, IBM, tout le monde jurait par ça. Ça a dominé l'informatique, mais de loin à l'époque. Et maintenant, c'est largement dépassé. On n'en parle presque plus. Aussi, Xerox a fait des erreurs stratégiques dans leur développement. Ils ont inventé plein de choses qu'on utilise aujourd'hui, mais ils n'ont pas su capitaliser dessus. Nous, en tant qu'investisseurs, on se sent un peu démunis quand on voit tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une recette miracle que je vais vous présenter maintenant. Ça s'appelle les ETF. Et les ETF, c'est la solution optimale pour le petit investisseur qui a compris qu'il n'allait pas trouver l'aiguille dans la botte de foin et qu'il fallait investir sur le global, c'est-à-dire sur l'indice entier du S&P 500. Le premier avantage, c'est la diversification naturelle. Et quand on achète un ETF, on n'est pas obligé d'acheter que le S&P 500, on peut acheter n'importe quel pays et n'importe quelle société à l'intérieur, n'importe quel secteur aussi. Les ETF s'adaptent automatiquement au changement de marché, donc c'est juste l'émetteur de l'ETF qui se charge d'acheter et de vendre les sociétés à l'intérieur. Nous, on aura juste à acheter comme l'équivalent d'une seule action. Donc on a vu jusqu'à présent les perdants, c'est ce qu'il faut éviter et ils sont automatiquement éliminés. Et les nouvelles sociétés qui sont ascendantes sont automatiquement intégrées. On peut se dire qu'on va faire moins de performance quand on achète un panier d'actions parce que nous, on veut les chevaux qui vont le plus vite. Mais le S&P 500, il offre un rendement moyen de 10% par an depuis sa création. C'est quand même assez énorme ça aussi. Il inclut aussi les secteurs émergents à l'intérieur de cet indice-là. Par exemple, à l'époque, on a vu que c'était une société de pétrole qui était en première. Et aujourd'hui, on a plein de technologies. C'est Apple, Nvidia, tout ça qui lead le marché. Et surtout, ça nous protège contre les erreurs de jugement, les biais cognitifs. C'est énorme quand on investit. On fait beaucoup d'erreurs à cause de ça. Et là, on a la possibilité de les éviter complètement. Cerise sur le gâteau, on aura très peu de frais de gestion. Et c'est ça d'habitude qui vous plombe un peu la performance sur le long terme. Pour vous donner un exemple concret, si vous aviez investi 10 000 € dans le S&P 500 en 1980, vous auriez aujourd'hui presque 1 million d'euros. Et ça, c'est malgré les crises, les crashs et les changements technologiques. Donc vous n'avez même pas à vous soucier de quoi que ce soit et vous arrivez à accumuler une fortune énorme pour votre retraite par exemple, si la bourse continue de croître comme elle le fait aujourd'hui. L'ETF qui réplique exactement le S&P 500 que vous pouvez mettre dans votre PEA, c'est le ESE de BNP Paribas. Bien sûr, on ne peut pas prévoir le futur, mais si vous pensez long terme, alors il y a de grandes probabilités que ça se passe bien pour vous et que vous finissez avec des profits.